Salut tout le monde, c'est Fuo. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur Chaos Zero Nightmare et cette fois on va faire le guide débutant pour les partenaires. Oui, je sais, c'est une vidéo qui était très attendue, mais comme vous le saviez, il y avait déjà pas mal de vidéos à faire avant. Mais bon, voilà, ça y est, je vous la fais. On va la faire assez complète. On va regarder dans l'ensemble, bien évidemment, à peu près tous les partenaires. On va expliquer avec quel personnage les ajouter, avec qui les jouer et bien évidemment leur fonctionnement. Donc du coup, quoi de mieux de commencer que par un combattant pour expliquer via un partenaire. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai Hugo. Hugo qui est de type Ranger ici. Voilà, vous avez plusieurs types de personnages. Donc on a les Strikers, les Vanguard par exemple, Magna, Maribel, etc. Calip. Ranger avec Hugo, Veronica. Hunter, ça va être tout ce qui va être les belettes, donc Renoa, Luke et Lucas. Psionic, on va être plutôt sur Tressa, et contrôleur, ça va être tout ce qui est support avec Mika, Cassius, etc. Vous connaissez bien Ray. Donc du coup, voilà, nous avons notre petit Ranger. Donc si je vais dans partenaire, j'ai mis Rosaria. Et ça tombe bien parce que Rosaria est un partenaire qui est de type Ranger. Donc ce qui est bien sur chaque partenaire, c'est que vous avez un passif et un ulti alias Ego Skill. Voilà, donc vous avez deux styles de compétences sur chaque partenaire. Évidemment, si je décide de changer et que je vais par exemple mettre autre chose sur Hugo qu'un Ranger, donc là par exemple si je prends un Striker style Douglas, comme vous pouvez le voir, je perds mon passif sur le personnage. Ça ne m'empêche pas de jouer Douglas avec Hugo, mais je ne pourrai jouer que l'Ego Skill. Alors je sais, j'ai vu des gens jouer sur certaines situations, certains, vu qu'ils n'avaient pas forcément le bon partenaire, bah focuser plutôt l'Ego Skill qui les intéressait, en se passant tout simplement du passif. Bon bref, c'est pour certaines situations, hein, c'est vraiment situationnel comme truc, je vous le conseille pas spécialement, mais plus tard bien évidemment on va plutôt privilégier tout ce qui va être du passif et de l'ego skill qui est en lien avec le personnage, c'est quand même un peu mieux. Donc là j'ai mis Rosaria, il y a aussi Daisy en 4 étoiles qui est bien, mais Rosaria est vraiment plutôt cool. Comme vous pouvez le voir, les extra attaques sont augmentées de 20%. Si j'utilise un upgrade ou un skill, je vais gagner 50% de chance d'avoir morale pour un tour. Voilà, c'est plutôt cool. Et en plus, à la fin, je peux draw une énéance card. Si je n'ai pas l'énéance card dans la pile, je vais dropper une carte aléatoire. Donc voilà, franchement, Rosaria, c'est bien. C'est bien, ça booste mes extra attaques, ça me permet aussi de piocher, donc de fluidifier un peu mon deck aussi. J'aime beaucoup. Voilà, Rosaria, c'est plutôt cool de ce côté-là. Donc voici à peu près pour le guide basique vraiment des cartes, sachant que il faut en parler aussi, hein. Vous avez, comme je vous l'ai dit, des doublons, hein. Donc ma Rosaria va me donner 20%, alors que si je l'avais level 1, elle va m'en donner tout simplement que 10%. Donc là par exemple si je la prends ici, vous voyez, hein, les stats ne sont plus les mêmes, hein. Je suis plus à 50% et là plus à 20%, je suis à 10%. Mais ceci étant, les doublons sur les partenaires pour moi ne sont pas une priorité. Avoir un partenaire déjà en un exemplaire, c'est très très bien. Pour moi, les personnages comme les combattants qui vont avoir des doublons sont bien plus intéressants. Si par exemple je prends Haru et que je vais sur ces manifestes égaux, donc sur les doublons, par exemple si j'ai le deuxième doublon de Haru, je peux claquer des encore shots même sans avoir le cost nécessaire. Donc ça c'est incroyable, comme vous le savez, les encore shots ont un coût de 2. Et là par exemple si j'ai 3-4 cartes d'encore shot dans ma main, et que j'ai deux doublons sur Haru, je peux spammer les encore shots en me foutant tout simplement du coup de la carte. Et ça, c'est une dinguerie. Vraiment, c'est une dinguerie, il faut s'en rendre compte. Donc vous allez me dire, mais c'est chaud quand même d'avoir 4 fois le encore shot ou 3 fois. Mais en vrai, c'est clairement faisable avec les épiphanies et ce que vous allez faire en KO. Sur Haru, c'est clairement faisable. Pareil, si je prends Mika, vous allez voir, vous allez l'augmenter au fur et à mesure du temps. Hein, mais c'est pareil. Donc là, par exemple, si Mika augmente en stress, je vais gagner 200% de heal en fin de tour. Donc ça, franchement, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et pareil, au 6ème doublon, je vais gagner 2 waves en début de bataille. Et je rappelle, à 3 waves, tu gagnes 1 AP. Donc voilà, c'est franchement, sur les personnages, pour moi, c'est plus intéressant, parce que surtout sur les partenaires, c'est surtout une augmentation de stats, ce qui est quand même très très bien. Mais sur les personnages, tu vas gagner surtout de nouveaux effets, des stats bien plus OP, et voilà. Et plus dans ce genre-là, et franchement, ça rend clairement mieux à mettre sur les personnages, et je trouve ça bien plus intéressant. Donc du coup, pour parler des partenaires, on va passer sur le pass. Parce que comme vous le savez, sur le pass, il y a des personnages partenaires en vitrine. Alors oui, il faut être, entre guillemets, niveau 30 du pass pour débloquer un partenaire. Mais il faut aussi payer, hein, on va pas se mentir. Il faut quand même acheter, donc non, là c'est pour acheter des niveaux. Mais voilà, je l'ai plus parce que j'ai déjà pris. Mais en gros, il faut acheter quand même le pass pour pouvoir débloquer au level 30 un partenaire. Donc voici les partenaires qui sont disponibles. Donc là, il y en a 6.
Et pour moi, c'est clairement pas tous les meilleurs. Il y en a une ou deux qui, pour moi, ressortent du lot, qui sont vraiment très sympathiques. Donc, on va en parler. Donc, en premier, en termes de personnage striker, nous avons Priscilla. Donc, Priscilla, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va augmenter donc les HP et les dommages du personnage signé de 8%, ce qui est quand même pas mal. Plus 25% de dommages infligés si l'adversaire est en break state. Alors, break state, normalement, si j'ai compris, c'est que si l'adversaire est stun. Honnêtement, tu stun pas tout le temps. Je sais qu'il y a certains mobs, par exemple, même sur de la haute, tu peux break et tout. Donc c'est pas facile à caler, je trouve. Et en plus, il faudra Priscilla dans tes ego skills qui est disponible. Voilà, je trouve que c'est pas non plus le truc le plus intéressant. Par contre, pour un ego skill de coup de 2, 250% de dommages, weakness sur 1, c'est pas si mal. En vrai, c'est pas si mal. Mais Priscilla, clairement, en striker, il y a mieux. Donc pour moi, faut pas la prendre. En plus, je vais pas vous cacher, il y a Asteria en plus en ce moment dans la bannière pour Haru, qui a un autre niveau. Mais bon, après, pareil, Asteria, c'est plutôt situationnel, mais on va en parler. On a Aisling qui va être du coup pour les personnages plutôt Vanguard, donc tank, donc comme j'ai dit, Magna, Maribel, Calip et autres. Donc là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va augmenter donc de 8% tout ce qui est du heal et du shield. Donc ça, franchement, on aime bien. Et en plus de ça, tu vas gagner au personnage qui est assigné un counter-attack. Donc littéralement pour du Magna, c'est quand même plutôt cool. Plus 15% de def basé sur le, enfin def base dommage. Donc ça peut être bien aussi sur certaines compétences de Magna. Ça peut faire mal. En ego skill, coup de 4, c'est quand même vraiment costaud. Mais vous allez voir, c'est quand même intéressant. 100% de shield, ok. C'est pas le plus gros qu'on a vu, mais ça reste ok. Et à la fin du tour, tu retain, donc tu gardes 50% du shield total que tu avais sur ton tour. Donc c'est quand même très intéressant. Donc sur 2 tours, tu peux jouer vraiment sur de la barrière, ça peut être très intéressant. Mais voilà, pour moi, on va regarder, c'est quand même pas la plus forte. Il y a encore mieux à faire. Et plus situationnel, mais mieux. Mais on va dire, c'est plus généraliste. Voilà, Aisling est plus généraliste. Dans le général, tu peux la caler un peu vraiment sur tous les Vanguard, ça va marcher. Ça va être quand même plutôt intéressant. Même si le coup est plutôt osé, c'est quand même plutôt bien. Ensuite, on a Solia pour les Rangers. Donc pour Hugo. Alors là, c'est rigolo. Je pensais que ça aurait été en pourcentage, mais c'est plutôt en flat tax. Donc plus 20 extra dommages attaque sur le combattant assigné. Le combattant assigné draw pour la première fois et use une habilité, plus 10% d'attaque dommage pour un tour. Voilà, c'est bien. C'est pas des stats exceptionnelles. Alors pourquoi une flat tax? Pourquoi pas une stat flat plutôt? Flat tax. C'est énorme. Une stat flat. Mais du coup, ouais, non, plus 20, pourquoi pas, 250%. Et une marque 1, bien évidemment, qui te permet aussi d'attaquer en supplémentaire, faire des hits sup. Donc c'est intéressant. Mais vous allez voir, franchement, en termes de ranger, il y a un personnage bien plus OP pour Hugo. Donc pareil, pour moi, Solia, c'est pas la meilleure. J'en reviens pas du truc. Après, nous avons Série TA. Donc Série TA qui va être plus sur tout ce qui est Renoir, Luc, Lucas. En vrai, elle est pas si mal. Je trouve c'est peut-être la première que je trouve la plus intéressante. Donc elle va augmenter les critical chances du combattant de 8%. Donc bien évidemment sur les cartes. Si c'est assigné bien évidemment combattant, attaque réduite critical hit plus 3%, critical damage, stack 5 fois. C'est pas si mal, hein. 250% sur les go skills et 2 vulnérables, qui va baisser bien évidemment la def des adversaires. En vrai, série TA, au niveau des stacks et surtout au stade plus-value, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant, mais ça reste encore un petit peu généraliste, on regardera, mais pour moi, elle peut être intéressante. Ensuite, on a Antea pour les psioniques. C'est vrai que pour les psioniques, on n'a pas tant que ça. Donc HP et dommages augmentés de 8%. Assigné sur un combattant, ça, enfin sur les cartes générées, plus 8%. Attaque carte pour un tour. Ok, sur les go skills, 180% sur tous les ennemis, invulnérable. En vrai, c'est classique. Je la trouve assez classique, mais ça reste bien. Ça rentre bien avec Tressa, il n'y a pas trop de soucis. Et pour moi, la best, elle est là. La best, elle est là, c'est Nyx. Nyx, les gars, c'est un personnage, franchement, si vous achetez le pass, c'est la meilleure. C'est la meilleure parce que c'est vraiment le partenaire que tu vas caler sur donc, les supports. Et les supports sont free-to-play. Vraiment, les supports, vous les avez tous. Et elle va permettre de jouer et de faire, comment dire, du turnover en termes du deck. Et ça, franchement, c'est génial. Donc du coup, sur le combattant signé, HP et healing augmenté de 8%. Déjà, ça, je trouve ça très très bien, surtout pour un support. Sur la carte droppée en première fois et que tu utilises en habilité, plus 8% de dommages, style habilis. Ah oui, ok. Plus 8%
infligés par les cartes alliées. Donc ça, franchement, c'est bien, c'est bien, c'est bien. 8% d'ajouter sur les cartes alliées, c'est plutôt cool. Par contre, l'Ego Skill, c'est l'Ego Skill, les gars, qui est incroyable. Donc tu discardes 3 cartes de ta main, et tu vas récupérer le montant plus 1. Donc tu vas récupérer 4 cartes. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Et là, je me dis, genre, sur un Cassius, ouah, c'est une dingue. Sur un Cassius, c'est une dingue. Même pour Renoir, ça peut être très très bien. Non, franchement, il y a plein de personnages où tu peux caler cette petite Nyx qui va en profiter sur plein de personnages. En vrai, tu l'assignes sur du support, mais ça peut vraiment bénéficier sur tout le monde. Et c'est ça qui est très intéressant sur Nyx. Donc clairement, aujourd'hui, nous allons prendre Nyx. Voilà, je vous le dis. C'est parti. Mon premier partenaire, 5 étoiles. Non, je déconne, c'est faux, c'est faux. J'ai eu Asteria aussi. Donc bien évidemment, je prends Nyx. Et ça partira bien évidemment sur des supports style Cassius ou autre. On verra bien. En tout cas, pour jouer et pour cycler ta main, c'est vraiment trop fort. C'est trop bien. Donc clairement, comparé aux autres, je trouve que c'est la seule qui a une plus-value différente. Les autres, c'est plus sur du stat. Mais elle a vraiment un effet en plus. Et c'est ça que je trouve très intéressant. Donc du coup, nous allons passer aux autres persos. Donc, parlons un peu des 4 étoiles. Pour moi, les 4 étoiles les plus intéressants, par exemple pour les supports, c'est Arwen. Arwen, je la trouve vraiment très bien. Entre Rosaria et Daisy, ça se voit à peu près, mais je dirais Rosaria. Pour les Vanguard, entre Rachel et Wilhelmina, assez complexe. En vrai, les deux ont un truc que l'autre n'ont pas. Rachel, je dirais juste pour le draw, qui est bien, et la shield aussi sur l'ego skill. Wilhelmina, c'est un peu différent, elle va te faire gagner morale, fortitude. Après, les deux vont se ressembler un petit peu au niveau du passif. Mais grosso merdo, je mettrais plutôt Rachel devant. Ensuite, on a Liliane et Ritoshka. Alors, Ritoshka, dans mes souvenirs, ouais, Ritoshka va être plutôt mieux sur Haru. Et Liliane plus sur les strikers en général. Ça, c'est à vous de voir. Eloise, de toute façon, t'as pas trop le choix. C'est la seule qu'on a en psionique. Donc voilà, bien, enfin en psionique. Oui, c'est psionique, ouais, c'est ça. Sur Tressa, du coup. Alors, A4, c'est vrai que j'ai pas regardé. Belette, 10%. Carte de mage augmentée de 12%. C'est pas si mal, hein. Pour un temps, 25% de critical chance. En vrai, pour un 4 étoiles à jouer sur Renoir, Lucas et Luc, c'est pas si dégueu, hein, vraiment. C'est pas si mauvais. Il y a Carotti aussi, mais ok. Pas si dégueulasse. Donc voilà à peu près pour les 4 étoiles. Du coup, on va passer aux 5 étoiles, les gars. Donc comme je vous l'ai dit, en striker, on va parler un peu striker. On a Asteria, qui est actuellement en bannière avec Haru. Et clairement, c'est la meilleure partenaire pour Haru. Parce qu'en fait, elle va augmenter les dommages pour les cartes qui ont un plus de coût de 2. Donc bien évidemment, pour les encore shots, c'est génial. Et pour l'autre carte aussi, pour l'AOE. Il n'y a pas de doute. C'est très bien de jouer Asteria sur Haru. Après, à voir plus tard s'il y a d'autres strikers qui sortira. Mais par exemple, pour Yuki qui arrive, ou encore Shizuru, les coûts ne seront pas si élevés. Donc du coup, Asteria, tu pourras pas vraiment les caler dessus. Donc c'est dommage. Tu vois, Asteria, par exemple, pour les prochains persos qui sortent, sont pas si intéressants. Elle est vraiment opti pour Haru. Donc si vous voulez jouer Haru et que vous voulez la jouer sur long terme, ça peut être intéressant quand même d'invoquer pour aller chercher Asteria. Vraiment, je pense que ça peut être pas déconnant. Ensuite, on a Scarlett et Marianne. Alors, ils vont se jouer un peu différemment, vous allez voir. Donc, les combats... Enfin, sur le combattant assigné, tu as infligé 15% de dégâts supplémentaires sur l'ennemi qui n'a plus de barrière. Voilà, ça c'est la chose à retenir. Ensuite, elle va boost les attaques cartes basiques de tel pourcentage, donc de 5%. Et en plus de ça, tu auras l'avantage type. Donc en vrai, Marianne, c'est hyper intéressant. Hein, parce que déjà, si tu tapes en continu sur avantage type, ça veut dire que du coup, péter les barrières, c'est de plus en plus facile. Donc en vrai, c'est bien sur d'autres. Alors en vrai, sur Meilin, bien évidemment, c'est cool, mais Meilin tape déjà un avantage type. Donc en vrai, sur d'autres strikers, ça peut être cool, tu vois. Donc en vrai, franchement, Marianne, bien. Plus 350% de dommages, ça tape quand même plutôt fort. Ensuite, on a Scarlett. Donc Scarlett, c'est un peu différent. Il faut vraiment, quand tu joues Scarlett, jouer le même combattant. Parce que si tu joues une carte d'un autre combattant, tu vas perdre tes stacks et le, entre guillemets, le passif de Scarlett ne sera plus très efficace. Mais en gros, Scarlett va boost les dégâts de 15%. Kula 2 fois, donc tu peux passer à 30%. Si c'est affecté à un combattant et tu utilises 2 cartes du combattant ou plus, tu vas gagner Focus qui va tout simplement
encore augmenter les attaques hard de 20%. Donc en vrai, tu peux taper très très fort avec Scarlet. Donc clairement, Scarlet pour moi sur Maylin, c'est God tier. Voilà, sur Maylin, c'est incroyable. C'est vraiment très très fort. Après, bien évidemment, tu peux caler sur d'autres persos. D'ailleurs, je ne sais même plus qu'est-ce qu'on a réellement en combattant. Bah Rin, ouais, bah Rin en vrai, ça marchera très bien. Surtout que Rin a des coups en dessous de 2. Donc en vrai, avec Scarlet, c'est très très bien. J'aurais bien aimé pouvoir filtrer. Mais ça pourrait être Owen, ouais bon d'accord. En vrai ça va être Rin Maylin, hein. Rin Maylin c'est fine, hein. C'est fine de fou. Hein. Donc en vrai Scarlet j'aime beaucoup. Hein. Scarlet j'aime beaucoup. Après il faut pouvoir utiliser, mais très très intéressant. Du coup on va passer sur les Rangers. Donc on a Tina. Tina, si vous jouez la compo que j'ai, c'est-à-dire Hugo, Tressa, Mika, c'est le meilleur partenaire pour Hugo, vraiment. Donc le passif pour les orders, donc pour les personnages vert ranger, donc bien évidemment bah, Hugo, il n'y a pas trop de doute. Extra attaque dommage augmenté de 15%, plus 25% extra dommage attaque hard. Enfin voilà, c'est... Voilà, je pense que j'ai pas besoin d'ajouter un commentaire, c'est au cumul, c'est rigolo, c'est très très rigolo. En plus les ghost skills, tu draws une carte, donc ça on aime beaucoup, plus augmente les combattants extra attaque dommage de 30%. Et vu qu'Hugo fait quasiment que ça, c'est juste n'importe quoi. Donc bien évidemment, Tina est incroyable en Ranger à mettre sur Hugo. Par contre, elle est vraiment situationnelle pour Hugo. Mais pour Hugo, c'est génial. Qu'est-ce qu'on a d'autre en Ranger? On a Marine. Alors Marine, je me rappelle même plus, je crois que c'est un peu plus généraliste pour le coup. Extra attaque dommage de la carte générée. Ok, combattant abilities augmenté de 15%. Si ça signe un combattant, ça augmente de 25% les extra attaques dommage pour un tour. Ok, c'est cool. Alors par contre, l'autre, il n'y a même pas de système de tour, donc c'est continu. Donc c'est... Voilà, c'est plutôt drôle. 200% sur tous les ennemis, draw un skill card. En vrai, ça reste très très bien, c'est plus généraliste. Alors par contre, c'est vrai que je regarde Véronica, le problème de Véronica n'a pas... Même si elle est ranger, je ne la vois pas avec des extra skills, vous me reprendrez, mais j'ai un doute. Beryl en a. Beryl a de l'extra skill. Mais après, pour le reste, ouais, à voir sur quoi tu pourrais vraiment caler en termes d'extra skill. Mais pour moi, c'est vraiment Hugo qui en profite à mort de ce genre de choses. Après, on a quoi? Est-ce qu'il y a d'autres extra skills? Solia, bah du coup, on en a parlé. C'est un peu plus généraliste aussi, je trouve. Ok. Bah voilà à peu près. Mais franchement, voilà, Tina pour Hugo, c'est très très rigolo. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va parler de Kiara. Kiara, donc du coup, ça va être pour tout ce qui est Luc, Lucas et Renoir. Vraiment plus axé pour ces personnages-là. Alors elle va se jouer sur le cimetière. Donc en gros, si tu as 10 cartes ou plus donc, qui est défaussée dans le cimetière, elle va augmenter les dégâts des attaques de cartes de 15%. Et plus 25% pour les attaques cartes de mage. Donc franchement, voilà, je pense que ça peut être très intéressant, surtout sur Renoir. Sur Renoir, je vois clairement le délire. Kiara, pour moi, ça doit être ultra fort dessus. Vraiment. Après, j'ai pas rejoué Luc. Faudrait jouer avec Luc au nombre de balles que tu peux créer dessus. Mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai un petit peu du mal à voir sur Luc. Mais Kiara, ouais, incroyable. Hein. Franchement, Kiara avec Renoir, je vois bien le délire. Hein. 200% de dommages, plus 20% de dommages par nombre de cartes dans le cimetière. Wow, ça va cogner, hein, ça va cogner très 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 fort. Mais c'est vrai, il faudrait jouer un peu plus Luc. Mais en tout cas, c'est deux personnages qui vont se jouer un peu différents. Vous allez voir sur l'autre. Donc c'est Rita, on en a déjà parlé. Il y en a une autre, c'est Janet. Janet, j'aime beaucoup parce que du coup, elle va jouer un peu plus sur les stats des personnages. Donc plus 9% de critical chance à nos combattants sur les attaques cards, cost de 1 ou moins. Donc là, par contre, il faut regarder effectivement entre Renoir et Luc, quel est le personnage qui a des coups de 1 ou moins, du coup. C'est là que tu vas jouer plus ou moins entre Janet et l'autre partenaire, du coup. When the combattant use 5 bullet cards, génère random again bullet card. Ok, donc tu vas gagner une carte supplémentaire si tu utilises 5 bullets. Donc en vrai, c'est très facile avec Luc et Renoir. Donc 50% sur la carte. Ok. 150% de dommages sur tous les ennemis pour un tour, plus 20% des ennemis combattants. Bullet card de mage. Ok. En vrai, c'est intéressant. C'est intéressant dit comme ça, mais par contre, il faut regarder au niveau des costs. Mais à regarder, franchement, Kiara, petit coup de cœur. En vrai, je vous cache pas, Kiara, je trouve qu'elle peut être un peu plus intéressante de ce côté-là. Qu'est-ce qu'on a? Zeta. Zeta, meilleure Vanguard pour Calip. Pourquoi? Parce qu'elle va augmenter tout simplement le dégât des cartes d'attaque de instinct de 15%. Et vu que
Calip est du type instinct, forcément c'est tout désigné pour elle. Plus 25% assigné combattant, il y a une carte défense basse de mèche, ouais voilà, donc pour Calip ça va taper fort, c'est génial, c'est vraiment top. 200% de défense basse de mèche, on aime beaucoup, et draw une Ayescos card, parfait. En vrai Zeta là, je vous jure, c'est Gauthier pour Calip, c'est vraiment le partenaire attitré, il n'y a pas de doute là-dessus. Ashley on en a parlé, c'est un peu plus basique pour tout le monde, et on a Erika. Alors par contre, Erika pour moi, elle est axée pour Magna. C'est vraiment le Vanguard pour Magna. Donc si tu la signes sur un combattant, tu vas augmenter les counter-attaques donc de 15%. Magna Maribel, c'est du counter-attaque. When the assigné combattant, si tu utilises un skill ou un upgrade, tu vas gagner donc 50% de chance de voir un counter-attaque supplémentaire. Voilà. Et j'imagine qu'avec les doublons, ça doit augmenter. Donc ça peut être très drôle. Hein. Donc 200% sur les go skills. Oh, défense baisse de mèche. Donc sur les attaques cards que tu peux avoir par exemple sur Magna. Donc autant vous dire que ça va cogner. Elle est pas très élevée. EP2 en plus ça va, hein, c'est cool. Un counter-attaque supplémentaire. Si l'ennemi anti-faction. Encore un counter-attaque. Non franchement, Erika alias Magna. Ça fait très envie, je vais pas vous mentir. Qu'est-ce qu'on a d'autre que j'ai pas parlé? Bria pour le psionique. Alors on avait bien évidemment parlé de Tressa, mais il y a aussi Kéron. Et honnêtement, Bria, c'est fait pour Kéron. Voilà, je vous le dis, c'est fait pour Kéron. Elle fait tout ce qui est au niveau de l'exhaust, d'exhaust pile, etc. Elle va taper plus ou moins fort en fonction du nombre de cartes exhaust. Ouais, non. Bria, c'est le personnage attitré pour Kéron. Voilà, je vous le dis déjà. Très forte. Très forte. Je sais plus si j'oublie un autre perso, mais je crois qu'en psionique, Antea, bon, on en a déjà parlé tout à l'heure. Non, je crois que c'est à peu près tout. Je crois qu'on y est, on est à peu près bon. Il y a Noël. Alors Noël, c'est un peu plus situationnel. Parce qu'en fait, elle va retain des cartes. Donc en fait, elle va retenir les cartes dommage, shield et HP. Donc là, on parle bien évidemment pour les personnages support, style Mika, Cassius, Ray et autres. Mais j'ai du mal à voir. En fait, pour moi, Noël, j'ai l'impression que ça va être un personnage plus situationnel. Dommage sur tous les vignes équivalent à 15% des cartes retenues. Ok, il 100%. En vrai, Noël, je pense que ça peut être très intéressant. Mais pareil, je pense que c'est plus une carte situationnelle pour les supports. Mais pour moi, on l'a dit, hein, pour moi, c'est Nyx là pour le coup. Bravo Nyx. Incroyable Nyx. Donc voilà les gars, je pense qu'on a fait le tour des supports. Hein. Je pense qu'on a fait le tour des partenaires. Donc c'est un peu l'équivalent des armes ou autres hein, qu'on va dire. Hein. On va parler un peu aussi des obtentions. Obtention des personnages. Comment les avoir. Alors comme vous le savez, en rescue, actuellement, on a Asteria qui est actuellement disponible. Donc si vous voulez jouer vraiment long terme avec Haru, c'est pas déconnant pour moi d'aller la chercher, c'est à vous de voir. Ceci étant, il y a un autre moyen qui est donc le shop. Alors, vous le savez, en invoquant dans le shop et en ayant tout simplement des doublons de personnages, vous allez gagner donc ces ressources-là qui vous permettront d'acheter soit des doublons de personnages, soit des partenaires. Et comme vous pouvez le voir, Asteria est déjà présente dans le shop. Donc ça peut être intéressant. Moi, j'ai fait l'erreur, pour ma part, je trouve que c'est une erreur d'acheter des invocations au lieu vraiment d'acheter au cas par cas ce qui t'intéresse et te dire vas-y je cumule entre guillemets ça. En plus là vous voyez c'est moins cher quand même que sur un combattant. Donc de cumuler pour avoir au moins un exemplaire, comme je vous l'ai dit, un exemplaire pour moi suffit amplement d'un personnage qui m'intéresse, qui peut être attitré. Si par exemple là demain je suis à fond sur Calip et j'ai envie de vraiment tout détruire avec Calip, je vais aller chercher Zeta tu vois. Et là c'est là que ça peut être très drôle. Donc voilà, pour moi ça peut être plus intéressant dans ce sens-là. Après bien évidemment vous faites ce que vous voulez. En tout cas pour un free-to-play je pense que c'est plus intéressant dans ce sens-là. Si bien évidemment tu es cash player, alors le cash player aussi ça peut être intéressant si tu es vraiment une grosse whale. Bon, je pense que tu t'en fous un petit peu. Mais du coup voilà, au moins tu pourras vraiment focus le personnage qui t'intéresse et jouer la compo aussi qui t'intéresse. Donc voilà les gars, actuellement pour la vidéo sur les partenaires. J'espère avoir été assez complet et de vous avoir expliqué l'environnement
un peu de tous les personnages et sur qui à peu près les jouer. Même si pour ma part c'est un peu compliqué, par exemple pour les personnages qui sont un peu dans le style Belette, que ce soit Renoa ou Luc, même si j'ai actuellement Luc, vu que je ne les joue pas encore, pour moi c'est un peu compliqué niveau vision. Mais en création de Belette, je vois déjà un peu comme Renoa parce que j'ai pu la jouer. Et je vois que de ce côté-là, ça peut être très intéressant quand même. Bref, j'espère que cette vidéo sur les partenaires t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi, je te dis à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!